Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens pour un haul craftelier. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé là-bas et là il y avait pas mal de promos quand même, de prix intéressants, donc du coup je me suis lancée. Alors pour commencer, j'ai pris 2 classeurs comme ça pour ranger mes papiers. Enfin des classeurs, c'est des dossiers quoi. Alors, vous le voyez, oui. Donc voilà, ils font 33 par 31. Donc en fait c'est pour les ranger dans mon étagère. Pour bien ranger mes papiers, surtout les unis en fait, pour bien les classer au niveau des couleurs. Parce que là j'en ai un peu partout, donc je vais bien tous les mettre au même endroit. Donc voilà, j'ai pris 2 roses et la prochaine fois je prendrai 2 verts. Donc voilà pour ça. Après j'ai pris un dossier vertical comme ça. Alors hop, il n'y a pas d'image, je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est un nouveau rangement qu'ils ont fait et bah, c'est plutôt pas mal en fait. Alors en fait c'est comme ça et du coup ça se tient à la verticale comme ça. Voilà, donc on a les pochettes au dos et du coup ça se tient. Alors attendez, je regarde, je me lève pour voir ici, vous voyez quand même. Donc vous voyez c'est assez grand du coup et donc c'est pour les rangements 12-12 pareil, enfin 12 pouces par 12 pouces. Et on a donc une petite poignée ici pour l'accrocher soit au mur ou soit une porte en fait. Donc ça va être pour ranger mes petits comment dire, mes petites collections en fait, les ateliers de Karine, Happy Little Fox, tout ça. Comme ça en fait ça sera regroupé par collection, donc ça va pas mal. Alors après j'ai pris de la reliure tissu, enfin de la toile de reliure ils appellent ça. Donc j'ai pris en gris, il n'y avait pas beaucoup de couleurs de disponibles, je pense que tout était parti. Et j'en ai déjà une rose claire et elles sont plutôt pas mal en fait. Elles sont fines et j'aime beaucoup. Par contre bon, c'est pas très gris pour après avoir au jour, mais comme ça fait plus taupe. On verra à la lumière du jour, mais bon ça reste joli de toute façon. J'avais pas besoin d'une couleur en particulier, j'avais besoin d'une couleur neutre, donc ça ira très bien. Et au début j'allais prendre du blanc, mais je pense que c'est hyper salissant, donc j'ai pas pris. Alors après j'ai pris donc des sticky square comme ça. Donc en fait c'est des carrés collants, vous savez, comme les petits ronds qu'on a ça donne un petit peu d'épaisseur. Ça fait un peu comme des petits points de colle en fait. Et là en fait ils sont carrés. Donc, je pensais que c'était autre chose au départ. Je pensais que c'était vraiment des petites pastilles de colle, mais auto-adhésives en fait. Mais non, du coup c'est vraiment des petits points de colle. Je sais pas si vous les voyez. Hop. Et ils ont pas beaucoup d'épaisseur ceux-là. Donc je pense que les autres, il me semble, il y avait marqué pour les ronds, il y avait marqué 3D ou quelque chose comme ça. Donc ce sera très bien. Parce que j'en ai déjà en fait des ronds. Et j'avais pris l'autre fois des carrés 10 mm, puis là j'ai pris les 5. Donc voilà. Après j'ai pris alors une perforatrice de déco. Alors on la voit ici. Donc du coup voilà, ça fait ces 3 formes là. J'en ai déjà une qui fait cette forme là, mais vous savez c'est les pinces corner et j'avoue que j'ai du mal à m'en servir. J'en ai une pareille pour faire les coins, les punch corner là,
Et pareil, j'ai du mal en fait à bien placer mon papier pour que ça fasse bien droit en fait. Alors que j'en avais une comme ça pour faire des coins simples et ça m'allait très bien. Donc du coup, bah, j'ai pris celle-là pour tenter, voir si c'est mieux. Je vais tester ça sur un papier. Hop. J'espère que vous avez du beau temps chez vous. Moi ici, j'ai eu du beau temps samedi, dimanche, et là, c'est pas super, mais bon, on fait avec. Alors, du coup, on peut bien du coup là voir où on place le papier. Ah ouais, bah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, c'est pour faire le petit point. Nickel. Ah ouais, ça me va très bien. Et pour l'autre, j'ai pas d'angle droit du coup. Je vais couper un petit peu. Sur le petit tapis, tant pis. Il arrive en fin de ville et il est tout usé celui-là, donc c'est pas bien grave. Et donc le dernier que j'aime beaucoup, ouais, en fait on peut bien du coup placer notre papier là, on voit où on place notre papier et ouais, du coup ça va me plaire beaucoup plus. Et tac, voilà. En fait des fois ça avait tendance à, alors si je peux vous montrer là, comment je peux vous montrer, il n'y avait pas de coin comme ça pour caler, donc ça me donnait à peu près, pas autant, mais vous voyez, un peu. Du coup je vous ai bougé, pardon. Donc c'était pas autant que ça, mais presque en fait. Alors que là on voit ils sont bien réguliers, donc je suis trop contente. Hop. Donc voilà, donc bah, elle a l'air très bien comme pain, je suis super contente. J'aime beaucoup ces petites formes carrées là parce que du coup il y a trois sortes en un en fait. Et la prochaine fois je prendrai pour faire les tags aussi. C'est pareil, j'ai la punch, je sais plus comment ça s'appelle, mince, punch, j'ai plus le nom. Tab punch, un truc comme ça, de la marque Memory Keeper, mais ça fait un petit élément quand même qu'il faut sortir à chaque fois. Et après par contre on peut avoir des plus grandes tailles du coup de tags, enfin comment vous expliquer ça, des plus grandes coupures si vous voulez, mais je pense qu'avec le petit là, ça nous fera quand même des jolis tags, je pense. Après j'ai pris celui-ci, donc c'est pour faire l'intérieur des boîtes en carton, pour faire des séparations. En fait j'avais pris l'autre pour faire le contour, et là donc c'est pour faire des séparations à l'intérieur. Alors je suis désolée, je parle pas très fort parce que ma voix me donne mal à la tête. Je sais pas si vous voyez, en fait, donc on met en bas là, hop, et puis du coup en haut ici. Et comme ça, ben, on fait notre séparation de boîte là, puis on met l'autre morceau de l'autre côté, et puis comme ça on fait nos petites divisions, et du coup ça sera bien droit, à angle égal, et puis c'est top quoi. J'aime beaucoup les produits de Craftly. J'espère qu'un jour il y aura des partenariats, des choses comme ça, ça serait super. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Après, alors il y a des choses que je vais mettre de côté. Alors j'ai pris ce dies ici, je le trouvais très bien pour le snail mail. Du coup il y avait
le petit concours en fait là jusqu'au 5 mai pour justement les snail mail, et quand je l'ai vu du coup en allant chercher dans les dies et que je l'ai vu, je me suis dit bah, pour l'année prochaine ça sera pas mal de l'avoir, comme ça je pourrais le mettre bah, par exemple sur mon enveloppe, un truc comme ça. Donc voilà, donc il fait 6 cm sur 2,5 cm. C'est petit hein, mais c'est très bien. Hop, après j'ai pris pas mal de choses cette fois-ci. Donc j'ai pris ces disques de reliure là. Alors j'ai les tailles moyennes, je voulais tester les tailles petites et les tailles grandes. Donc bah, je prends mes couleurs que j'aime beaucoup, donc le rose bébé et puis le vermont. Donc bah, et par contre ouais, je suis un peu déçue parce que ouais, c'est vraiment très petit. Je ne ferai pas grand chose avec ça parce que j'en ai d'autres déjà qui sont un tout petit peu plus grands que ceux-là. Ils doivent faire 30 mm du coup je pense, et déjà c'est petit. Après j'ai les autres bah, de la marque Craftelier du coup qui font 38 je crois, donc ceux-là ils vont très bien. Je voulais tester plus petit en fait pour faire des petits carnets, mais finalement ça va être trop petit, donc je ferai des mini carnets pour mes enfants avec du papier d'imprimante et puis ils seront contents. Mon fils il veut justement un carnet avec des petits carreaux pour faire des dessins en pixels. Voilà donc pour ça. Et j'étais persuadée avoir pris les grands, mais j'ai dû les enlever au dernier moment parce que je pense que la note devait être chère. Alors j'ai pris du ruban de masquage. Je voulais tester, d'habitude je prends celui de Action, le violet, le sensitive. Et bah là j'ai pris celui-ci, il y en a 3 dedans. Ils font 10 mètres chacun et 2,5 cm de largeur, donc c'est plutôt pas mal. J'en ouvrirai un pour voir un peu au niveau de la colle. Ah ouais, ils ont l'air bien. Ouais. C'est très fin, mais je pense que ça va être nickel. C'est beaucoup plus fin que celui d'Action, mais ouais, je pense à tester du coup, mais je pense que ça va être chouette. Donc c'est pour faire les contours pour l'art journal, des choses comme ça. Voilà. Alors je suis désolée, je vous montre pas beaucoup de créations en ce moment. J'ai tendance à faire toute seule dans mon coin, et par contre il faut que je les prenne en photo pour vous les envoyer, les mettre sur je sais pas si je peux mettre avec mon nombre d'abonnés, si je peux mettre dans la communauté, ou sinon bah, mettre sur Instagram et sur Facebook à la limite. Donc je passe. Alors après j'ai pris cette perfo là, donc j'en ai déjà 2 pour faire les petits trous, vous savez, les petits inserts en fait pour mettre des photos. Et là je trouvais celle-là pas mal en fait, parce que finalement on met comment dire, il y a un aimant ici, je sais pas quoi ici. En fait ouais, je trouvais ça pas mal en fait pour changer. Ça fait comme des emplacements photos comme on peut acheter à Action ou à Leclerc, peu importe en fait, pour placer nos photos, et on a juste en fait à les insérer dans le petit trou ici. Donc bah, ça peut être pas mal aussi. Et je l'ai pris en arrondi comme ça parce que bah, j'aime bien. Je vois ceux avec les trous, les petits inserts. J'avais pris au départ la droite et bah, finalement j'aimais pas beaucoup, et après j'ai pris la arrondie en croissant de lune et j'aimais mieux. Donc bah, là j'ai pris directement la arrondie comme ça. Voilà. Donc en fait ouais, l'aimant c'est juste pour faire un système de pression pour après plier ici, comme ça met les marques du pli. En fait on colle du coup, tac, et puis hop, après on n'a plus qu'à insérer nos photos. Voilà,
c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Comme ça on peut utiliser même nos chutes de papier qu'on n'a pas envie de jeter. Là c'est vrai qu'on peut utiliser des tout petits bouts, c'est cool. Donc voilà, donc encore ravie de mon achat. J'ai tendance à mettre, dès que je vois quelque chose que j'aime bien, ou quand je fais un petit tour sur Craftelier, je mets des affaires dans mon panier, mais après je me retrouve avec par exemple 10 pages ou 15 pages d'articles. Donc après il faut trier ce qu'on a vraiment envie, ce qu'on a vraiment besoin et tout ça pour acheter, pour prendre, voilà, pas se retrouver avec une énorme note. Alors après j'ai pris ce tissu là en molleton, donc c'est un vert de gris, je le trouvais très joli au niveau de la couleur. J'ai déjà un rose comme ça. Hop. Et par exemple pour les albums bébés, des choses comme ça, c'est trop chaud parce qu'en fait c'est tout doux, ça fait l'impression du doudou quoi. Et donc voilà. Un petit peu épais par contre, mais après ça passe bien parce que c'est épais mais ça s'aplatit bien, donc du coup c'est vrai quand on fait nos reliures ça va nickel. Hop. Voilà. Alors comme vous voyez hein, c'est tout vraiment dans les thèmes vert menthe et rose. J'aime vraiment beaucoup ça, c'est impressionnant. Alors après j'ai pris 3 boîtes comme ça, donc c'est pour ranger mes mousses pour les distresseurs, vous savez, pour ancrer le bord des pages ou pour faire des fonds de page. Alors j'ai hésité énormément entre les tubes où on visse et du coup ceci, et je me suis dit que ça prendrait moins de place comme ça, ce serait plus facile de rangement en fait. Je peux les ranger comme ça, je peux les ranger comme ça, alors que les autres en fait c'est des rouleaux et j'en ai déjà, c'est pour des rangements pour paillettes et c'est pas hyper pratique en fait. Donc du coup j'ai pris ceux-là. Donc voilà, normalement il me semble avoir vu des gens qui leur mousse rentrait bien dedans, donc on verra bien. Mais attendez, je suis bête. Alors la boîte elle mesure 20,8 par 11,5 par 3 cm et du coup une petite case ça fait hop, ouais ça fait 2 cm et demi, donc c'est pile la taille des petites mousses. Même là j'ai l'impression que ça fait plus grand. Là ça fait 3, presque 3,5. C'est bizarre. Et là. Ah ouais, là ça fait un peu plus de 3. Ouais, donc ça passe à l'aise. Elles font 2,5 les mousses, donc c'est nickel. Ouais, ça fait 3 et quelques. Oui, c'est là que je me suis trompée en fait. Ça fait pas 2 et quelques, ça fait 3 et quelques. Bon bah nickel. C'est top. Donc voilà. Donc je vous montrerai mon petit rangement prochainement. On le fera peut-être ensemble. Je mettrai mes petites étiquettes et puis du coup mes petites mousses dedans. Voilà. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps, j'avais recyclé une boîte de chocolat de Lidl où j'avais rangé mes mousses dedans. Et là j'ai plus tendance à utiliser les mousses en forme de boule, enfin en demi-boule, vous savez, un peu gonflées comme ça au centre. Et du coup ça prend beaucoup plus de place que les plates dans mon petit rangement. Donc au moins là j'ai de la marge quoi. Donc voilà, donc je pense que je garderai mon rangement pour les autres, voilà. Et puis pour les mousses boules je les mettrai dans ceux-là. Pour mes nouveaux pâtes d'angle par exemple, où j'ai pas encore fait d'emplacement parce que je cherchais une autre boîte justement de chocolat pareil et j'en ai pas trouvé à Lidl. Donc du coup ouais, je pense que pour les nouvelles je mettrai dedans. Parce qu'il y a 18, 36, ouais, normalement j'ai assez pour ranger. Parce que c'est surtout pour les encres
Distress, mais comme alors jusque là je prenais que les Distress Oxyde, et là j'ai commencé à prendre les Distress normales, donc voilà, ça devient un peu plus, il y a besoin de plus de place, on va dire. Alors j'ai pris les papiers de masquage pour faire des fonds, en fait, vous savez, pour par exemple faire de la superposition de fleurs sur un fond. Du coup on tamponne une fleur, on crée un masque avec ce papier là, on le colle sur notre fleur, après on rajoute des fleurs autour et ainsi de suite, comme ça, et en fait ça donne un effet de profondeur où on a la première fleur en premier plan et après d'autres fleurs derrière, et je trouve ça super joli. Donc jusque là j'ai un petit rouleau, vous savez, des rouleurs de post-it, et c'est pratique, mais c'est vrai que pour des plus grands espaces, bah, j'utiliserai ça. Donc j'ai pris 2, il y a 10 pièces dedans et c'est du format A5. Voilà. Après, alors je devais pas prendre parce que j'en fais moi-même des supports à colle, mais bah, j'avais envie quand même d'avoir un petit support de Craftelier, donc j'ai pris celui-ci en rose. Donc bah, je vais pas le déballer, hein. Je pense que vous le remarquez, de toute façon je vais le déballer pour moi. Hop. En fait les miens, ce que je fais en fait du coup c'est plein, il n'y a pas d'espace vide en fait, ils sont pleins. Donc voilà la différence avec les miens, et puis bah, je peux faire de la couleur que je veux. Je peux faire transparent, je peux faire blanc, je peux faire à paillettes, voilà, tout ça. Mais bon, j'ai quand même pris ce petit support là. Au départ j'allais prendre un lot de 3, puis je me suis dit que j'en avais pas nécessairement besoin en fait. Après, alors j'ai repris ce petit système là, c'est pour les poudres à embosser ou pour les paillettes en fait. Alors j'en ai déjà acheté un, mais je ne le trouve plus. Et j'en ai un autre, mais le grand, vous savez, de la marque, je sais plus, c'est 6X ou Tonic Studio, le gris. Mais bah, il est très très grand, il prend beaucoup de place. Donc c'est vrai que là, quand on a à tamponner des petits mots, des petites choses comme ça, c'est largement suffisant avec un petit comme ça. Donc je vais bien le mettre, je pense que je vais faire une petite boîte exprès. J'ai des boîtes de rangement bah, de Craftelier encore, où je vais faire mon petit emplacement pour tout ce qui est embossé. Ça, je mettrai mon encre, mon petit... C'est un espèce de petit stylo. Moi, c'est pas une petite éponge, en fait. C'est comme un stylo avec un pinceau au bout, en fait. Et il y a de la poudre à l'intérieur qu'on peut recharger pour enlever l'électrostatique. Après, alors j'ai pris ce stylo là. Alors j'allais prendre les autres, mais je les ai vus. J'ai vu un lot en fait où il y avait des couleurs qu'il n'y avait pas sur Craftelier. Donc c'est le Pentel hybride, mais c'est le Milky et je voulais tester. Et donc dans le lot que j'ai vu sur un autre site, il n'y avait pas le blanc dedans. Donc du coup bah, j'ai pris le blanc et puis j'ai pris le lot de toutes les couleurs sur l'autre site. Il y a du vert, il y a du orange, il y a du rose, il y a plein de belles couleurs. Il y a du jaune et c'est tout des couleurs. Bah, je pense que ça va être un peu crayeux, quoi. Je sais pas si on va voir ici. Si on voit bien quand même. Voilà, il est bien blanc, c'est top. Voilà pour ça. Après, j'ai pris des élastiques comme ça pour faire des fermetures d'albums ou de carnets. Donc j'ai déjà moi du blanc et du noir en gros rouleau par rapport à la couture. Et donc là j'ai pris du rose bébé et puis du vert menthe pour pas changer, de la marque Craftelier. Donc voilà, après je prendrai d'autres couleurs, je pense. Il y a du bleu marine, il y a du turquoise,
du jaune pâle, il y a du jaune moutarde, il y a plein de couleurs. C'est vraiment super qu'il se soit développé comme ça, j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc là j'ai pris tout avec mes principales couleurs et puis je prendrai d'autres couleurs plus tard. Alors, j'ai pris, hop, alors j'ai pris une boîte de crayons, les crayons Distress Watercolor Pencil. J'ai vu des tests avec, je les trouve vraiment super. En fait, ils font pas crayeux comme les Néo Color, comme les Néo Pastel. Et du coup, ça m'intéresse énormément. Donc, on verra bien ce que ça donne. Alors, on a une petite protection, ça c'est pas mal. Qui reste? Ouais, elle reste. Alors, on va prendre... Bah, j'ai pas par contre de pinceau ou quoi que ce soit. Je vais juste laisser comme ça. Et il me semble que du coup, quand on rajoute l'eau, ça ravive énormément la couleur. Et ça fait une belle couleur. Et donc, c'est les couleurs en fait des encres Distress. Donc, ça, je trouve ça super. Et du coup, puisque il y avait les trois, et ben, j'en ai pris une deuxième. Voilà. Et j'en ai pris une troisième. Comme ça, j'ai toutes les couleurs. Voilà. Ça m'arrivait des fois de les voir et il n'y avait pas les trois disponibles. Il y avait des fois où, bon bah voilà, là c'était à 19,99 sur Craftelier. Ça fait un budget, quoi, 60 € d'un coup. Mais bon, après, je me dis, ça fait 12, 24, 36 crayons pour 60 €. C'est un peu le prix qu'on paye pour des bons crayons de marque Carandache ou autre. Donc voilà. Par contre, c'est dommage, ça se ferme. Ah ouais, c'est ça qui gêne. J'allais dire, ça ferme pas bien. Mais c'est ça. Oui, c'est pas top par contre niveau fermeture. C'est dommage. Après, il faudra peut-être que j'enlève la partie en plastique. Comme ça, ça tient, mais il faut faire attention les prenant. Donc, je vais les enfermer entre les deux autres pour pas que ça s'ouvre. Donc, voilà. Donc, je suis trop contente. Donc là, vous voyez, alors là, c'est le... Je vais vous montrer par ordre de... Alors, on a le set 1. Je vais me lever pour être sûr que vous voyez bien. Donc, dans le set 1, on a ces couleurs-là. Après, dans le set 2, on a ces couleurs-là. Et dans le set 3, on a ces couleurs-là. C'est vraiment des belles couleurs. Je pense que je vais m'amuser avec ça. Alors, après, on continue dans le rangement. J'ai pris 3 boîtes. Alors, j'ai les 2 autres, mais ils ont été mises dans un carton pour les protéger. Donc, je vais les laisser dedans. Mais j'ai pris 3 boîtes pour ranger justement mes encres Distress. Ça faisait longtemps que je les voulais. Et ça y est, je les ai enfin. Elles étaient à 9 € et quelques. Elles étaient pas chères parce que je les ai vues à 10,19 €. Je les ai vues à 12 € à peu près. Donc là, ça allait. Niveau des prix, j'étais assez contente. Donc voilà. En fait, j'en ai eu pour 27 €, je crois, les 3. 28 € les 3. Donc voilà, ça bouge un peu par contre. Mais au moins elles seront bien rangées. Et moi du coup, alors comment elles se mettent? Ouais, donc je les rangerai comme ça. C'est ça. Ouais, il y a le couvercle ici, donc comme ça.
Donc toujours les ranger, les distress oxydes, faut les ranger à l'endroit, faut pas les ranger à l'envers en fait. C'est un système qui est fait exprès, c'est Tim Holtz qui le dit, hein. Comment dire, en fait la matière qu'il y a pour où il y a l'encre, c'est fait exprès en fait de manière à ce que l'encre ne se, comment dire, reste bien à sa place en fait. Si, alors j'ai eu l'expérience justement, j'avais des rangements pour les miennes et j'avais une pile de bazar et ça s'est cassé la figure. Je m'étais pas rendu compte que mes encres étaient à l'envers et j'en ai eu deux où en fait le fait qu'elles étaient à l'envers, les encres, il y a la couleur en fait qui a fait plein de gouttes comme ça sur le dessus et du coup on voit qu'au fond il y a quasiment plus d'encre. Parce que c'est un peu des couches de coton, vous savez, qui sont empilées les unes sur les autres. Et du coup, il y a quasiment plus d'encre en fait au fond. Donc je suis dégoûtée. Mais bon, c'est de ma faute. Mais comme quoi, les gens qui disent qu'il faut les mettre à l'envers, pas toutes. Les distress oxydes, non, il ne faut pas les mettre à l'envers. Donc voilà. Et ce rangement est fait exprès, justement. Vous voyez, hop, on les range comme ça. Elles se mettent comme ça. Et tac, du coup, elles sont à l'endroit. Ah, d'ailleurs, c'est du plastique mou, là. Je pensais que ça aurait été un verre ou quelque chose. Et ouais, c'est du plastique mou, en fait. Donc bref, donc j'en ai pris 3 comme ça. Ça me fait 45 rangements. Je pense que j'en aurai pas assez. Il faudra que j'en rachète d'autres plus tard. Mais on verra par la suite. Et au moins, je me dis, je commence déjà. Je suis déjà contente de pouvoir enfin commencer à bien les ranger. Alors, on arrive à la fin. Alors j'ai pris ce tapis là, donc j'ai le grand pour la Big Shot normale et donc j'ai pris le petit pour la mini Big Shot en fait. J'adore ce tapis là, il est vraiment super. Dès qu'on chauffe en fait ça enlève vraiment bien toutes les saletés, les marques de coupure et tout ça des dies. Ouais, vraiment, même à force de couper, vous savez, il va se tordre un peu comme les plaques de la Big Shot. Et en fait, dès qu'on va le chauffer comme il faut, tac, il va se remettre droit. Donc, alors, il redevient pas tout neuf, hein, forcément, il y a quelques marques qui restent, mais franchement, il se remet vraiment en très bon état. Donc, ouais, je suis plutôt contente de ça. Donc, c'est pour ça. Là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau parce que je suis en plein rangement, toujours. Donc, du coup, j'utilise beaucoup la petite. Et du coup, j'ai pris un pour la petite. C'est vrai que c'est assez pratique. Comme ça, mes days, ils bougeront pas. Alors, après, j'ai fait l'acquisition des derniers tampons Stampin' Bella. Voilà, alors je vais les mettre dans l'ordre. Alors, j'en ai pris pas mal. Ils étaient beaucoup moins chers que sur un autre site que je prends habituellement. Donc j'en ai profité, il y avait des sacrés promos là-dessus, malgré qu'ils sont neufs. C'est vrai que Craftelier pour ça, c'est vraiment génial. Donc j'ai pris Dorothy. Hop, je vais vous la lever. Donc voilà. Elle est toute jolie avec son petit panier. Et donc voilà. Donc c'est toujours des tampons mousse de qualité topissime. Alors je vais mettre, par contre je vais les ranger dans l'ordre parce qu'en fait j'en ai qui vont ensemble. C'est dommage ce que je suis en train de faire. Je pense que là c'est bon. Alors j'ai la sorcière. Elle est super belle la sorcière. Bon, elle servira pour Halloween mais bon. Peut toujours servir autrement. Après, j'ai la fée, la princesse des fées, qui est très belle aussi. J'espère que vous voyez bien comment je vous la montre.
Alors j'ai vu Marlène Art qui l'a dessinée, elle est superbe. Après, il y a la princesse Glinda, la bonne sorcière. Voilà. Donc vous voyez, ils sont plus grands que sur le... Ouais, d'ailleurs, il n'y a pas de sentiment sur ceux-là. Ouais, c'est le panier, il n'y a pas de sentiment du coup sur ces tampons-là. Donc c'est là, je vous l'ai montré. Après, j'ai pris le chevalier servant. Voilà. Après, j'ai pris le dragon qui en a ras-le-bol. Il est trop mignon. Ah, ma fille est fan des dragons en fait, donc de voir cela, je pense que ça va être rigolo. Après, j'ai pris celui-ci qui vole, mais il n'est pas très motivé. Et après, j'ai pris la petite baigneuse, du coup, avec sa glace qui fond, et puis son chien avec son masque et son tuba. C'est trop mignon. Donc voilà pour ça. Et donc en dernier, c'est le cadeau de Craftelier que je trouve super pratique. C'est un petit tapis. Alors j'en ai moi des tout petits qui font la moitié de ça. Là ça doit être du format A4. Attendez. Ici. Ouais, c'est du format A4. Donc moi j'en ai des qui font la moitié du format A4, mais là ce sera un format comme ça, ça va être pratique. Puis il est beau en plus, avec les petits feuillages. Je vais vous enlever le plastique. Voilà, un joli tapis. En plus elles sont brillantes. Les petits feuillages ils sont brillants. Alors est-ce que vous voyez bien? C'est dommage, vous voyez pas le brillant. Je sais pas jusque quand ça dure l'offre. Mais voilà, toujours. En fait, dès que notre panier atteint 60 ou 65 €, il apparaît directement dans notre panier le tapis. Donc voilà, donc j'ai eu la petite sucette évidemment, et j'ai pas eu de carte par contre cette fois-ci. J'ai eu juste le bon de commande. Par contre, je suis dégoûtée parce qu'en fait, alors je vais cacher ça. Donc jusque là, on voyait tout le temps des petits morceaux de ce washi là qu'ils avaient pour de base c'est pour tenir la sucette, mais elle tient jamais. Et beaucoup de personnes, j'entendais dans leur hall dire que si un jour le washi il sortait, tout le monde l'achèterait. Et jusqu'il n'y a pas longtemps, il était dans mon panier. Et comme par hasard, au moment de passer la commande, il n'y en avait plus de disponible. Donc voilà, j'espère qu'un jour j'arriverai à l'avoir, parce qu'il est vraiment super joli comme washi. Et voilà, c'est tout. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce haul vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je teste des choses, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, à bientôt.